L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et vous recevez ce matin Christopher Gigès. Oui, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie. Christopher Gigès, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis pas encore en charge de l'économie, mais du dialogue social. Du dialogue social, pardon. Mais du dialogue social, vous allez en parler puisque vous allez réunir demain un certain nombre de chefs d'entreprise avec la CCI. On va revenir sur cette réunion pour faire un point sur la situation économique et les aides auxquelles les entrepreneurs peuvent avoir droit. Mais avant cela, de quoi parle-t-on aujourd'hui quand on parle de l'économie calédonienne? On parle surtout de ce qu'il en reste. Oui, on parle de destruction d'entreprises, on parle de plus de 20 000 emplois aujourd'hui qui sont touchés par les exactions et on voit les conséquences que ça a sur l'économie calédonienne puisque des entreprises qui ne fonctionnent plus, des emplois qui ne sont plus dans les entreprises, ça a des conséquences sur à la fois les services publics qu'on peut rendre. On a vu l'aide médicale qui a été coupée récemment, on voit la situation d'Air Calédonie, on voit la situation d'Air Calin, on voit la situation de tout un tas de services publics qui étaient à destination des Calédoniens qui sont aujourd'hui touchés parce que des entreprises sont aujourd'hui en incapacité de fonctionner et des emplois en incapacité de travailler. On n'en est qu'au début de la réalité de ce que va être l'économie calédonienne dans les mois qui viennent. Est-ce qu'on a aujourd'hui le périmètre à peu près ou est-ce qu'on risque encore de découvrir des choses? Non, on a encore des situations qui sont très différentes puisqu'on a des entreprises qui ont été touchées, ravagées par les flammes, pillées et qui sont en incapacité de fonctionner et qui, elles, sont concernées par le dispositif des assurances. Mais on a tout un tas d'entreprises qui, avec comme fournisseur principal ou comme client principal ou qui sont juste simplement touchées par le baisse d'activité, qui elles sont dans des situations aussi extrêmement complexes. Donc on est au début de quelque chose d'extrêmement compliqué, mais c'est pas pour ça qu'il faut se résigner. Résigner, c'est donner raison à la CCAT, et c'est pour ça qu'on s'engage pleinement pour aller soutenir les chefs d'entreprise. Ça fait maintenant plus de 15 jours, 3 semaines que je suis sur le terrain pour aller voir les entrepreneurs, pour voir ce qu'on peut faire pour eux. Parfois des choses très simples excusez-moi le terme, mais de conneries administratives qui bloquent des processus de reprise. Et on voit qu'ils ont besoin à la fois d'un retour à la sécurité qui n'est pas encore de retour pleinement en Nouvelle-Calédonie, et il faut que l'État joue encore pleinement son rôle sur cette question-là, de stabilité politique où on doit reprendre des discussions, on doit poursuivre des discussions pour l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et pour voir dans quel cadre ils reconstruisent, et enfin des mesures incitatives au niveau économique et fiscal, et c'est pour ça qu'on souhaite échanger déjà avec eux pour voir comment on peut reprendre une économie en Nouvelle-Calédonie. Alors échanger avec eux pour simplifier certaines procédures, pour expliquer aussi quels sont le type d'aide auxquelles ils ont droit, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui se sont mises en route. C'est entre l'État, le gouvernement, les provinces, et c'est parfois difficile même pour eux de s'y retrouver. Oui, c'est extrêmement complexe, et c'est pour ça que c'est important d'aller directement au contact des entrepreneurs, parce que quand on a son entreprise qui a brûlé, quand on a une baisse d'activité, on n'a pas le temps forcément de regarder les dispositifs d'aide, à quoi on a droit. On a mis en place un site internet qui est un peu un guichet unique, urgence-eco.nc, où il y a les différents dispositifs de soutien, à la fois le dispositif État de fonds de solidarité qui a évolué, qui était très bas dans un premier temps, mais qui aujourd'hui est passé jusqu'à une indemnisation à environ 60 millions des coûts fixes au maximum pour la partie mai-juin. Mais c'est un fonds de solidarité qui devra être reconduit pour la période de juillet-août, parce que le ralentissement économique ne va pas s'arrêter à la fin juin. Il y a tout le dispositif de chômage partiel où les premiers versements ont été longs à mettre en place, mais qui commencent à être mis en place. Des dispositifs aussi bancaires avec des prêts à taux zéro qui viennent en relais des assurances, des décalages de charges. Donc différents dispositifs qui sont certainement insuffisants, incomplets, mais qui ont le mérite d'exister pour le moment et qui doivent être présentés et améliorés. Alors insuffisant, incomplet, on entend aussi beaucoup de chefs d'entreprise dire que c'est pas suffisant, en tout cas au niveau argent. C'est-à-dire que bon, ok, il y a des facilités pour des prêts, mais on sait qu'un prêt, il faut le rembourser. On entend dire que l'État n'a pas donné suffisamment finalement pour faire face à la crise qu'on connaît. Comment vous jugez tout ça? Ce n'est qu'un début ou on ne pourra pas aller plus loin? Non, mais très clairement, il y a une chose
chose. Enfin, moi, je salue l'engagement de l'État qui a été là dans les premiers mois, et on a dû trouver des tuyaux pour alimenter à la fois les collectivités mais les entreprises calédoniennes. Mais il est hors de question d'entendre que les entreprises qui ont été touchées devront emprunter pour survivre. Donc, je salue le fait que le fonds de solidarité de l'État ait évolué, puisqu'on était dans un premier temps, je le redis, sur un dispositif qui était rapide, qui était simple, mais qui était insuffisant. Là, le fait de mettre un plancher de 1 500 euros pour les entreprises, c'est déjà ça, parce qu'il y a des entreprises qui ont touché 4 000 francs d'indemnisation, et donc j'ose imaginer la tête dans l'entrepreneur quand il reçoit 4 000 francs. Et donc, on a un plancher de 1 500 euros et un plafond de 500 000 euros pour l'indemnisation des coûts fixes. Ce n'est pas encore suffisant, il va falloir aller plus loin, mais en tout cas, il n'est pas question pour nous d'accepter et d'entendre que les entrepreneurs qui ont été touchés par cette crise doivent emprunter pour poursuivre leur activité. L'emprunt sera une bonne chose, un type PGE comme ça avait été pour le Covid, ça permettra de redynamiser l'activité, mais l'indemnisation devra se faire sur le fonds de solidarité. Aujourd'hui, est-ce qu'entre les différentes collectivités, que ce soit l'État, le gouvernement ou les provinces, les choses sont bien articulées? Est-ce qu'il y a de la clarté qui s'est mise en place? Oui, on travaille très bien avec les différentes collectivités. On se réunit tous les lundis à 15h avec les acteurs économiques et les différentes collectivités, puisque dans un premier temps, il y a eu l'aide de la province Sud qui ensuite a été pris en relais par le chômage partiel. Donc il faut vraiment qu'on arrive à travailler ensemble. On travaille également avec les parlementaires, c'est-à-dire de toutes tendances confondues. Moi, je suis plus proche de Nicolas Metzdorf et de Georges Naturel, mais on a 2 autres parlementaires qui sont indépendantistes, et je salue le fait que Jean-Marie Tjibaou ait pu être reçu... Emmanuel Tjibaou, pardon. Ait pu être reçu par les acteurs économiques qui lui ont fait part de la situation. Et donc, il faut que les parlementaires soient aussi notre relais à Paris pour demander justement de l'aide complémentaire de l'État. Alors justement, là aussi, il y a une inquiétude de la part des chefs d'entreprise en disant l'État, pour l'instant, joue le jeu, même si on trouve parfois que c'est insuffisant, mais l'État, on ne sait pas trop ce qu'il va devenir, puisque les élections sont passées, puisque le gouvernement est en sursis, puisqu'on est devant une période d'incertitude. Quelles sont, vous, les garanties que vous pouvez avoir du côté de Bercy, notamment que le dossier va être suivi? Déjà, on a une continuité au niveau de la mission reconstruction qui est en place, qui sont des fonctionnaires de Bercy. On a eu des engagements et qui doivent être traduit par le vote du budget supplémentaire demain de la Nouvelle-Calédonie, qui est un budget en baisse, qui est un budget qui vient prendre acte de la baisse des recettes fiscales pour la Nouvelle-Calédonie, mais qui va débloquer derrière 150 millions d'euros pour alimenter les collectivités et qui vont alimenter les différentes aides. Ensuite, la garantie sur l'avenir. Enfin, je ne suis pas là pour mentir aux Calédoniens. On se bat tous les jours, toutes les heures, pour obtenir encore plus, pour que les Calédoniens puissent avoir un tissu économique qui survit. Vous savez, je disais en début d'interview, on ne doit pas se résigner. Parce que vraiment, se résigner, c'est donner raison à la CCAT. Et je salue, moi, le courage des entrepreneurs, des salariés, qui ont encore cette envie d'investir, cette envie de croire en la Nouvelle-Calédonie. C'est parfois très dur. J'étais avec un chef d'entreprise la semaine dernière qui me dit que le jour le plus compliqué de la semaine, c'est le lundi matin quand je ne peux pas aller au travail. Et donc, notre rôle, c'est d'accompagner ces gens-là pour qu'ils retrouvent un travail, qu'ils retrouvent de l'activité et qu'on recontinue à croire en la Nouvelle-Calédonie. Alors justement, vous les rencontrez régulièrement sur le terrain, vous le dites, depuis 15 jours, 3 semaines. Il y a la complexité des dossiers à gérer pour eux, notamment pour ceux qui ont tout perdu entre les assurances, les banques, le chômage, etc. C'est très compliqué. Est-ce qu'ils pensent quand même, pour certains, à la reconstruction? Est-ce que c'est vraiment la chose qu'ils ont en tête? La majorité, oui. La majorité, oui, veulent reconstruire. Il y en a qui se posent des questions sur les différents éléments que j'ai pu donner tout à l'heure. Donc, quel cadre sécuritaire, quel cadre politique, quel cadre économique. Et ça, c'est vraiment à nous de le donner, être à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres. Enfin, on est à des postes politique, chacun a sa place, que ce soit au gouvernement, au Congrès ou au niveau parlementaire, chacun a sa sensibilité, mais on vit ici en Calédonie et il est hors de question de voir ce pays s'effondrer. Donc on agit pleinement sur ces différents dispositifs qui doivent encore évoluer. On a des dispositifs de sauvegarde, mais on doit évoluer maintenant sur un plan de relance massif de réforme aussi, parce que la situation économique aura des impacts sur les différents dispositifs sociaux, mais on doit mettre en place maintenant des dispositifs de relance extrêmement forts sur la fiscalité, sur les simplifications administratives, sur les chantiers qu'on souhaite lancer pour l'avenir. Et tout ça assez vite, parce que le temps s'est malheureusement tout à fait rétréci en raison des événements qu'on a connus. Oui, et tout ça très très vite, parce qu'on voit que
que si on n'est pas en capacité de relancer l'économie calédonienne, on aura un crash complet dans les prochaines semaines ou mois. Et donc, il faut que l'ensemble des acteurs, toutes sensibilités politiques confondues, prennent réellement conscience de la situation dans laquelle on se trouve. Et on a les moyens de sortir de ça. Ça va être très dur, ça va être très difficile. Il va y avoir des réformes qui vont être extrêmement dures de baisse de prestations, de baisse de dépenses publiques. Et ça, c'est souhaitable, au moins que ça serve à quelque chose pour dégraisser un peu le mammouth de la dépense publique en Nouvelle-Calédonie, mais on va y arriver si on est tous ensemble à travailler dans le même sens. Vous êtes inquiet sur la situation aussi du secteur minier. On n'en parle pas beaucoup en ce moment parce qu'il a été mis de côté, mais on sait que fin août, il y a des échéances importantes pour KNS et que les autres usines sont aussi en difficulté. Oui, on voit, KNS, il y avait 4 repreneurs qui étaient potentiellement dessus et les exactions de la CCAT ont mis fin à ces 4 repreneurs. Moi, je pense aux salariés de KNS qui sont concernés sur ça. Je salue les salariés de Prony et de la SLN qui font tourner leur usine, qui maintiennent leur usine jusqu'à ce qu'on puisse reprendre. Donc oui, la situation est difficile, on ne va pas se le cacher, mais il est encore le temps de s'en sortir. Alors demain, vous rencontrez les chefs d'entreprise qu'ils veulent. C'est où, c'est à quelle heure? Est-ce que ceux qui nous entendent et qui ne connaissaient pas cette réunion peuvent encore s'inscrire? Oui, la CCI a lancé ces rendez-vous de l'économie, ce qu'ils font de manière classique, et qui a sollicité le gouvernement pour qu'on puisse présenter les différentes aides avec les différents acteurs. Donc il y aura l'État, les banques, les assurances, les différents services de la Nouvelle-Calédonie pour que les chefs d'entreprise puissent poser leurs questions directement. Ça sera demain à 16h30 à la CCI. On voit que le sujet intéresse et on voit qu'il y a besoin de ce type de rencontre, puisqu'en l'espace d'une matinée, je crois que les places étaient déjà pleines. Donc la CCI organise un live sur sa chaîne YouTube, mais il faudra qu'on puisse reproduire ces exercices. On sait qu'on va se faire engueuler. Enfin, c'est le type de réunion où parfois il y a besoin aussi que les gens. Mais il faut des échanges directs. Il faut des échanges directs. Il ne faut pas avoir peur d'aller au contact avec ceux qui ont tout perdu ou qui sont en passe de tout perdre pour voir comment. Déjà, s'ils connaissent les dispositifs, parce qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place, il y a plus de 20 milliards qui ont été débloqués sur ça, mais surtout comment on les améliore et comment on les accompagne encore dans les prochains mois. Et si ça passe par des échanges longs, enfin en tout cas, on est là pour ça, pour pouvoir les accompagner. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge du dialogue social, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.